Bonjour, c'est Thierry pour Fitness Mentor. Je suis aujourd'hui très heureux de vous retrouver dans une forme de dingue et une motivation incroyable parce qu'aujourd'hui, on va parler de succès. Je vais commencer cette vidéo avec plusieurs questions. La première question, c'est comment pensez-vous vous situer par rapport à d'autres coachs qui exercent dans la même région que vous? Est-ce que vous livrez des meilleurs résultats que d'autres coachs dans votre région? Et la troisième question, c'est avez-vous une meilleure qualité de service que votre concurrence? Si vous répondez oui à ces trois questions, pourquoi ces coachs qui selon vous ont un moins bon service que vous ont plus de succès? La réponse à mon sens est très simple. Ils font les seules choses que vous ne faites pas. Dans un monde parfait, vous aimeriez avoir le plus de succès possible avec vos compétences actuelles. Moi aussi, j'aimerais bien me satisfaire de mes compétences actuelles et espérer avoir plus de succès, mais malheureusement, ça ne fonctionne pas comme ça. Si on stagne, à mon sens, dans notre développement de soi, dans notre développement personnel et dans nos compétences, votre business va aussi stagner. Le succès extérieur vient de votre succès et votre travail intérieur. C'est très simple. Si la concurrence fait mieux que vous, c'est la preuve que vous êtes absent quelque part. Vous êtes absent dans quelque chose qui peut, à mon sens, changer le cours de votre entreprise de coaching et changer vos revenus. Et cette chose dans laquelle vous êtes absente, c'est vous. La plupart n'investissent plus en eux dès qu'ils ont un petit réservoir clientèle et à mon sens c'est une grave erreur. Si on se satisfait d'une situation et qu'on ne progresse pas, la situation va stagner et même plonger. Par exemple, dernièrement, j'ai investi de l'argent pour suivre un séminaire à Paris de Max Piccinini et j'ai pris des pépites d'or qui vont me permettre d'augmenter mon chiffre d'affaires et surtout d'évoluer personnellement. Si je n'avais pas investi cet argent, j'aurais rien appris et je serais resté sur place. Donc je vous conseille vivement dans votre vie de continuer à vous former encore et encore. Pourquoi à votre avis je me déplace dans ce genre d'événement? Parce que je sais que je vais faire au moins une nouvelle connexion et je vais recevoir de l'information difficile à recevoir si je reste sur mon canapé chez moi. Souvent ces informations vous permettront de mener votre entreprise à un plus haut niveau, plus de clients, plus de profits et une croissance plus rapide. J'ai également investi dans une personne qui s'occupe des réseaux sociaux, de tout ce qui touche au web marketing. Tout ça a déjà rapporté ses fruits avec plusieurs prospects devenus aujourd'hui des clients à qui on peut changer la vie. Voilà ce que je cherche à souligner ici, c'est que les personnes qui réussissent le mieux investissent continuellement dans leurs connaissances en technique, en entrepreneuriat et surtout en développement de soi. C'est une clé de la réussite. Je ne me suis jamais considéré comme le meilleur coach au monde. Dans notre région, en Suisse, nous sommes une entreprise avec plus de 1000 clients en coaching. Pourquoi, à votre avis? Parce que quand j'étais coach sportif, j'investissais dans mes connaissances en matière de technique d'entraînement, en matière de nutrition. Et maintenant que nous avons monté une équipe de coachs, j'investis dans des formations en management, en communication, en business et j'apprends tous les jours. Pour moi, une journée dans laquelle je n'ai pas appris même un petit truc, c'est une journée qui est perdue. En fait, pour être honnête, j'ai appris certaines choses avec des gens qui ont beaucoup de succès, comme celle que je vais vous révéler ici. Je me suis entouré de pros qui avaient des compétences que je n'avais pas. Je me suis entouré des meilleurs coachs de la région et j'ai tenté de leur apporter le meilleur en matière de formation et de développement de soi. Comme par exemple, le 4 décembre prochain, tous nos collaborateurs ont une journée de formation sur le développement de la confiance en soi. Et au final, on va faire tous ensemble ce qu'on appelle une marche sur le feu. Et ça, c'est absolument génial. Comme je me suis entouré des meilleurs, nos clients ont des meilleurs résultats et un meilleur service. Et de ce fait, nous amènent d'autres clients. C'est pas belle la vie. Pour réussir, nous devons mettre de côté notre ego et avoir le bon sens de s'entourer de gens qui peuvent nous coacher sur nos points faibles et ainsi nous faire progresser. Aujourd'hui, chez Body & Health, les coachs gagnent très bien leur vie et vivent de leur passion en progression de jour en jour pour ceux qui sont enseignables, bien sûr. Donc, au début de ma carrière, je passais mon temps dans les bouquins en nutrition, dans les bouquins de système d'entraînement pour devenir un bon coach. Et par la suite, je me suis intéressé beaucoup plus au développement personnel et aux gens qui avaient vraiment du succès dans l'entrepreneuriat et le leadership. Donc, je me suis formé et puis je me forme encore tous les jours dans ce sens-là. Si j'étais resté dans mes livres de nutrition et dans les systèmes d'entraînement pour être le meilleur coach et caresser mon ego, j'aurais jamais appris ce que j'ai appris en développement de soi. Et au fond de moi, je sais que je suis destiné à tellement plus que d'être le meilleur coach au monde
et de me prendre en photo 10 fois par jour les abdominaux. Je sais que nous sommes en train de réaliser quelque chose de grand. En changeant la vie des gens, on contribue à changer le monde et ça me nourrit vraiment d'une énergie incroyable. En contribuant à faire évoluer les consciences humaines, ça me comble de joie beaucoup plus que de faire un squat à 160 kg. Bien que j'adore faire des squats à 160 kg. Kevin Trudeau, donc un de mes mentors, nous disait « Les leaders sont des lecteurs ». Et aujourd'hui, je me rends compte qu'il avait raison. Si je lis, si j'écoute des audios inspirants, si j'écoute des podcasts, si je suis en séminaire et que je m'entoure des gens qui ont du succès, je me sens beaucoup plus haut en énergie. J'ai eu la chance de croiser le chemin d'un homme en Suisse qui m'a permis de construire une équipe de coachs. Et lui, il a construit une chaîne de fitness de plus de 30 fitness. Et pour moi, il était vraiment une source d'inspiration. J'ai tenté de l'observer et de l'imiter. D'ailleurs, au passage, je le remercie du fond du cœur. Si dans notre team, il y a des gens qui gueulent sur le prix de formation, sur l'achat d'un livre, d'un séminaire, sur les gens qui réussissent, en fait, ça ne tape pas sur le prix, sur le détail. Ils savent qu'acheter des livres, suivre des séminaires, peut la rapporter beaucoup plus que de ne pas le faire. Si le séminaire est à l'étranger, ils ne vont pas renier sur le coût du voyage, de l'avion, sur l'hôtel. Ils trouvent juste une façon de générer du cash pour permettre de faire ce voyage. Ils ne cherchent pas énormément à économiser à tout prix sur leur éducation. Ils font au contraire de réels investissements en eux-mêmes. La seule chose qu'on ne peut pas vous prendre, c'est votre personnalité et l'investissement que vous avez fait en vous. Les gens qui réussissent savent qu'ils peuvent obtenir au moins une chose de tous les livres, cours, programmes, séminaires, etc., dans lesquels ils investissent et qu'il leur donnera 5 à 10 fois le retour tant qu'ils prennent des mesures sur les trucs qu'ils ont appris. Si vous apprenez des choses et vous ne pratiquez pas, il n'y a rien qui va se passer. Les autres gens essaient toujours de trouver des moyens de réduire leurs coûts et d'économiser de l'argent de part et d'autre sur leur éducation, sur soi, ne se rendant même pas compte qu'avec ce comportement, ils donnent un message de pénurie à leur subconscient qui les rendra toujours de plus en plus fauchés. Ce comportement peut vous faire perdre des milliers de francs et votre futur succès. Là, peut-être que vous vous dites, quand j'aurai de l'argent, je vais investir en moi. Et ben, vous mettez simplement le doigt dans l'œil parce que vous devez investir un jour en vous pour aspirer un jour gagner plus d'argent. Les gens qui réussissent ont commencé une fois, tout comme vous et moi, en achetant un simple livre à 10 francs. Ils ont trouvé le moyen d'y arriver. Un petit investissement en vous vous conduira à de plus grandes réalisations. Voilà pourquoi je vous fais cette vidéo aujourd'hui. Je veux que vous rejoigniez les rangs en fait, des gens qui ont du succès dans notre industrie de la forme. Chez Body & Health, nos coachs sont en constante évolution et les coachs qui appliquent ces principes performent absolument de manière extraordinaire. Investissez en vous, en vos clients et dans votre avenir financier. Être fauché est juste carrément stupide et preuve d'un mauvais comportement et de mauvaises habitudes. Nous sommes tous faits pour réussir, un point c'est tout, il n'y a aucune autre option. Si vous êtes fauché en ce moment, alors je suis ici pour vous dire que vous faites les mauvais choix, malheureusement, et que si vous continuez à faire ces choix, vous continuerez à être fauché. Les mêmes comportements amènent les mêmes résultats. Si vous regardez cette vidéo, c'est que vous avez accès à Internet et à l'information qui va changer votre état d'esprit, votre marketing, vos affaires, vos revenus personnels pour de bon, à condition d'appliquer les principes qu'on vous partage ici dans votre vie. Nous devons tous agir et cesser de trouver des excuses tout le temps parce que la maladie de l'exclusif, c'est la maladie de l'échec. Donc si vous regardez encore cette vidéo, c'est que vous faites partie des gens qui persévèrent et vous avez toutes les chances de réussir dans votre job, quel qu'il soit. Ici, en l'occurrence, le job de coach. Par contre, si vous êtes tout le temps en train d'imaginer comment économiser 10 balles par-ci, 10 balles par-là, si vous êtes préoccupé par la concurrence, si vous avez peur de la concurrence, préoccupé par le manque d'argent, vous faites le choix de rester dans votre merde. Croyez-moi, au début, j'ai été fauché aussi à l'époque. Tellement j'étais fauché, j'avais 3 cartes de crédit à moins 3000 à rembourser. J'avais plus de cash pour payer de l'essence dans ma voiture, pour entrer de mon job. Je me souviens encore que je mangeais du riz avec du thon parce que les légumes c'était trop cher. Donc l'état d'être fauché, je l'ai connu bien avant vous. Vous avez choisi le métier de coach, donc vous devez reparamétrer votre cerveau sur des habitudes de succès. Vous faites un métier qui est absolument extraordinaire, qui aide les gens à rester en forme, à perdre du poids, à diminuer les médicaments, à vivre une vie plus heureuse et en meilleure santé. C'est vrai ou vrai? Donc j'ai une question pour vous. Faites-vous ce métier à votre plein potentiel en ce moment? Oui ou non?
Si la réponse est non, c'est temps de vous mettre un coup de pied au cul et d'exiger plus de vous-même. Vous devez être obsédé par être le meilleur coach de remise en forme et de dominer votre marché. Vous devez être obsédé par progresser jour en jour. C'est comme sous la barre d'un squat. Mettez toujours plus sur la barre pour déchirer vos jambes afin qu'elles progressent, afin que vous commencez à faire les choses que les gens qui réussissent font sur une base régulière. Arrêtez totalement les excuses et la procrastination. Il est temps de poser vos couilles sur la table, excusez-moi mesdemoiselles, mais c'est un terme que j'affectionne particulièrement. Il est temps de devenir un vrai mec et décider d'agir sur ce qui vous fait le plus peur. Arrêtez de dépenser de l'argent sur des dizaines de baskets Nike de toutes les couleurs ou sur des habits de marque hors de prix, mais commencez à investir dans des livres, des cours, des programmes, des séminaires qui vous amèneront à toujours plus de succès. Et ensuite, quand vous aurez de succès, achetez toutes les baskets que vous désirez acheter. Si vous voulez mon aide en coaching pour développer votre confiance en vous et avoir plus de succès dans notre métier de coach ou dans vos vies en général, laissez vos commentaires sous cette vidéo et je me ferai un plaisir d'y répondre de mon mieux. Et si je n'ai pas la réponse, je fais un coup de fil à quelqu'un dans notre structure qui pourra y répondre. Bon, pour cette petite aparté, je l'ai piqué à Henry Ford, vous m'excuserez. Je terminerai cette vidéo avec 4 habitudes gagnantes. La première, c'est toujours se remettre en question. Pensez pas que vous avez tout compris. Toujours s'entourer des gens qui vous inspirent est la deuxième. La troisième, ne jamais abandonner. Le meilleur reste à venir. Et la quatrième, investissez en vous. C'était Thierry Darblay pour la chaîne Fitness Mentor. Surtout, si vous avez aimé la vidéo, partagez-la. Si vous êtes sur YouTube, abonnez-vous à la chaîne sur le petit bouton rouge en bas de la vidéo. Et puis surtout, passez à l'action.